Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'articulation du genou. Pourquoi cette articulation? Parce qu'elle rentre dans les blessures les plus courantes dans le CrossFit, avec tout ce qui va être squat, haltéro, etc. C'est sursollicité, c'est une articulation qui est impactée très souvent, et c'est aussi une articulation qui vient être gênée dans d'autres sports, dans la vie de tous les jours. Beaucoup de pathologies qu'on retrouve en santé et dans les cabinets de soins sont liés au genou. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je te dis à tout de suite pour la suite. Let's go. Ok, donc l'articulation du genou. Pourquoi c'est une articulation importante et dans laquelle on doit parler? Parce que d'une, c'est une articulation qui est très sollicitée. Ok, vous utilisez beaucoup vos jambes. Au quotidien, vous êtes sur vos jambes. Et c'est quelque chose qui va être donc forcément touché. C'est une zone qui est impactée par bon nombre de pathologies, mais là, aujourd'hui, sur celle dont on va parler, c'est principalement les pathologies de sursollicitation. On va oublier les fractures, on va oublier tout ce qui va être ligaments croisés, entorse ligamentaire, etc. On va se focaliser principalement sur les pathologies, on va dire type inflammatoire, je mets ça entre guillemets, et type de sursollicitation ou de douleur globale au genou sans impact ligamentaire ou osseux. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un genou, c'est une articulation qu'on appelle intermédiaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'elle se situe entre deux autres articulations et que dans 75% des cas, si tu as des douleurs au genou dans ce que je viens de citer comme pathologie, ça vient pas de ton genou. Et ouais, va falloir que tu t'y fasses. Donc, si ça vient pas de ton genou, il va falloir que tu regardes deux choses. La première chose, ça va être ta hanche. Pourquoi ta hanche? Parce que si ta hanche, qui est censée être une articulation qui est mobile, d'accord, la deuxième articulation la plus mobile du corps, ça reste une sphère dans quelque chose de circulaire. Donc, elle est censée bouger dans tous les plans de l'espace. Un peu comme ton épaule, mais en moins important. Donc si ça ne bouge pas correctement, tu te doutes bien qu'il va y avoir un impact plus bas. Attention, j'ai dit que la hanche, elle était mobile. Il ne faut pas qu'elle soit hyper mobile. Une hanche, c'est censé être quand même bien costaud. Et pourquoi on en arrive à ça? Pour te dire que déjà d'une, tu dois probablement, si toi tu regardes cette vidéo et que tu as des douleurs au genou, avoir peut-être une mobilité de hanche complètement merdique. Et surtout avoir une stabilité musculaire de tes fessiers qui doit être proche de zéro. Le prends pas personnellement. euh, 90% de la population a ce que je vais appeler des fessiers amnésiques. Parce qu'on est tout le temps assis, au bureau, à la maison, dans le canapé. Bref, les fessiers, ils sont très peu sollicités aujourd'hui. Et c'est ce qui va poser un problème sur toute la zone du bassin et de la hanche. Donc déjà, il va falloir que tu regardes comment ta hanche, elle bouge. Parce que si elle est bloquée, ça va poser un souci. Et si en plus de ça, musculairement parlant, tu n'as pas quelque chose de béton, c'est mort. Sachant que principalement, si tu prends l'anatomie de haut en bas, ta hanche, c'est le départ de ton membre inférieur. Donc tu te doutes bien que si ici, ça pose problème, plus bas, ça va poser problème aussi. Donc ça, c'est la première partie. Donc tu check ta mobilité de hanche, tu check musculairement comment ça réagit, tu regardes si tu es capable d'activer correctement tes fessiers. Certes, ça fait un raccourci pour certains et pour d'autres, ça va être l'essentiel. Je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est déjà que tu regardes ces deux choses-là.
Regarde tes moyens fessiers, regarde tes grands fessiers. Ce sera déjà une part importante de ta hanche. Est-ce que tu es capable de tenir sur un pied? Est-ce que tu es capable d'avoir une rotation correcte? On commence par ça. La deuxième chose, je te l'ai dit, c'est une articulation intermédiaire. Donc tu te doutes bien que si on a fait la première partie avec la hanche, on doit faire une deuxième partie qui va être le pied. Pourquoi le pied? Je t'ai dit que la hanche, c'était le départ de ton membre inférieur. Le pied, c'est l'arrivée, certes, mais c'est ce qui permet à ton corps d'être fort au sol. C'est la première articulation, c'est la première zone de ton corps qui est en impact avec le sol. Donc, de la même façon que si tu as un problème à la hanche, tu te doutes bien que si ton pied et ta cheville, elles ont un problème, ça ne va pas aller. Une cheville, c'est quoi? Une cheville, c'est censé être stable. Okay, ça ne doit pas bouger dans tous les sens n'importe quand. Si ça bouge dans tous les sens, ça amène des entorses à répétition, etc. Par contre, ça ne doit pas être bloqué. Donc ta cheville, elle a besoin de se fléchir et elle a besoin d'aller dans certaines amplitudes. Quel est un des gros problèmes de la mobilité de cheville qui a probablement été réduite ces dernières années, et c'est un courant qui tend à changer complètement, mais on l'entend encore énormément chez les professionnels de santé, tes genoux ne doivent pas dépasser tes orteils pendant que tu squattes. Alors je fais une digression, hein, c'était pas le sujet, mais c'est complètement débile. Faut arrêter avec ça. Si votre professionnel de santé il vous dit ça, partez. Les genoux ont le droit de dépasser les orteils. C'est une flexion dorsale de cheville. C'est complètement OK. Et je vais vous donner un argument très classique. Il n'y a que dans nos sociétés occidentales où c'est le cas où on ne laisse pas les genoux dépasser. Sauf chez les bébés. Donc pourquoi les bébés auraient le droit? Pourquoi toutes les autres populations du monde ont le droit de le faire, mais pas nous? Je te laisse réfléchir à ça et on clôt le sujet. Donc cette cheville, elle doit être mobile et stable. Pourquoi ce pied, il doit être fort et cette cheville, elle doit être stable? Parce que ce qui se passe, si ça n'est pas le cas, et certains te diront oui, mais le pied, il est pronateur, il a le droit de s'écraser. Ouais, ok, mais si ton pied, il s'écrase complètement, essaye de le faire, essaye de faire toucher la partie intérieure de ton pied complètement au sol. Regarde comment réagit ton genou. C'est pas compliqué, il est complètement à l'intérieur. Donc, que ton genou, il vienne de temps en temps à l'intérieur sur certains mouvements. C'est pas dramatique. Effectivement, le corps va s'adapter un peu. Mais répéter, répéter, répéter et ne faire que ça, que d'avoir ce genou qui rentre, à cause de ce pied qui est complètement instable et qui n'a aucune force dans le sol et aucune capacité à se contracter et à être stable, ça en devient problématique. Donc tu me bosses ton pied, tu me bosses ta cheville, en mobilité si elle est complètement coincée. Parce que qui dit genou qui n'avance pas, je reviens sur le sujet d'avant, tu vas compenser d'une autre façon et ça va être un squat de merde. Et si elle est hyper mobile, t'es pas fort, ça marche pas. Si t'as vraiment pas de bol, t'as les deux à bosser, la hanche et la cheville. Si t'as un peu plus de bol, t'en as qu'un des deux. Et si t'as pas du tout de douleur au genou, ça vaut le coup quand même de checker, au cas où. Donc tu fais ça, tu me mets dans les commentaires si tu as déjà eu des douleurs au genou ou si tu as des douleurs au genou. Et je te laisse liker, t'abonner, partager la vidéo à des potes qui ont mal au genou ou à des gens que tu connais autour de toi, la famille, qui ont des problèmes de genoux. Et on se dit à la plus pour une prochaine vidéo. Ciao.